Vous savez quoi, tout le monde ne vous aimera pas, et c'est normal. Que ce soit à cause de quelque chose que vous avez dit, d'une décision que vous avez prise, ou de la façon dont vous vous comportez, certaines personnes désapprouveront. Mais voici la vérité. Être détesté ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. En fait, cela peut être le signe que vous défendez quelque chose, que vous vivez avec un but et que vous ne vous fondez pas simplement dans la masse. Prenez un moment pour y réfléchir. Chaque fois que vous exprimez une opinion ou poursuivez un objectif, vous allez forcément déranger certaines personnes. Cela fait partie de la condition humaine. Mais si je vous disais que le fait d'apprendre à accepter, voire à embrasser, d'être détesté, pourrait être votre super pouvoir. Un exemple concret de cette idée est celui de Nelson Mandela. Durant son combat contre l'apartheid, il a été considéré comme un ennemi par de nombreuses personnes, y compris par son propre gouvernement, et a passé 27 ans en prison. Il aurait pu choisir de renoncer à ses convictions pour obtenir une libération anticipée ou pour gagner l'approbation de ceux au pouvoir. Pourtant, il est resté fidèle à ses principes de justice et d'égalité, acceptant d'être détesté par une partie de la population et des autorités. En restant ferme dans ses convictions, il est finalement devenu un symbole mondial de la lutte pour la liberté et l'égalité, prouvant que vivre selon ses valeurs peut parfois nécessiter de supporter le rejet. Bienvenue sur Stoic Mindset. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous touche tous. Comment acquérir le pouvoir d'accepter d'être détesté par les autres? Et nous allons aborder cela à travers la philosophie stoïcienne. Une sagesse ancienne, plus pertinente aujourd'hui que jamais. Nous allons explorer pourquoi les gens peuvent nous détester, comment cela nous affecte, et surtout, comment nous pouvons utiliser les principes stoïciens pour transformer ce défi en une opportunité de croissance. Que vous affrontiez des critiques au travail, que vous naviguiez dans des relations complexes ou que vous essayiez simplement de rester fidèle à vous-même dans un monde rempli de jugements sur les réseaux sociaux, cette vidéo est pour vous. Pensez à mettre un like et à vous abonner pour continuer de nous soutenir. Merci. Nous partagerons des histoires de l'Antiquité et des temps modernes, offrirons des stratégies pratiques que vous pourrez utiliser immédiatement et, espérons-le, vous verrez d'un tout autre œil le fait d'être détesté d'ici la fin. Alors, êtes-vous prêt à acquérir un super pouvoir? Allons-y. Commençons par parler des raisons pour lesquelles les gens peuvent nous détester. C'est une question complexe, mais la comprendre peut nous aider à mieux la gérer. Parfois, les gens nous détestent simplement parce que nous sommes différents. Peut-être avez-vous choisi une carrière non conventionnelle ou votre mode de vie ne correspond pas aux normes de votre communauté. Rappelez-vous quand Steve Jobs a abandonné l'université pour suivre sa passion pour la technologie. Beaucoup de personnes, y compris ses propres parents, ne comprenaient pas ou n'approuvaient pas son choix, mais sa volonté d'être différent a changé le monde. D'autres fois, c'est parce que nous avons pris une décision qui affecte les autres. Les managers font souvent face à cela lorsqu'ils doivent prendre des décisions difficiles pour le bien de l'entreprise. Imaginez devoir choisir entre licencier quelques employés ou risquer l'avenir de toute l'entreprise. Quoi que vous décidiez, quelqu'un sera mécontent. Parfois, cela ne nous concerne même pas du tout. Le dédain des gens peut provenir de leurs propres insécurités, jalousie ou incompréhension. Vous êtes-vous déjà trouvé face à quelqu'un qui semblait vous détester dès le début, avant même que vous ne puissiez dire bonjour? C'est souvent plus lié à eux qu'à vous. Maintenant, parlons de la façon dont être détesté nous affecte. En tant que créatures sociales, nous sommes programmés pour chercher l'approbation. Lorsque nous nous sentons détestés, cela peut nous frapper fort. Cela peut nous faire douter de nous-mêmes, nous rendre anxieux, voire nous pousser à changer qui nous sommes juste pour nous conformer. Repensez au lycée. Vous souvenez-vous de ce que cela faisait
Lorsque les cool kids ne vous aimaient pas, cette sensation de malaise, cette inquiétude constante sur ce que les autres pensèrent de vous, n'était-ce pas épuisant? Pire encore, pour beaucoup d'entre nous, ces sentiments ne disparaissent pas complètement à l'âge adulte. Nous apprenons juste à mieux les cacher. Être détesté peut affecter notre estime de soi, notre volonté de prendre des risques et même notre santé physique. Des études ont montré que le rejet social peut activer les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. C'est vrai, être détesté peut littéralement faire mal. Mais tout n'est pas sombre. L'impact d'être détesté dépend aussi de la manière dont nous y réagissons. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les réactions courantes au fait d'être détesté se divisent en plusieurs catégories. Certains d'entre nous essaient de changer pour plaire aux autres. Nous pouvons atténuer notre personnalité, cacher nos véritables opinions ou abandonner des rêves que les autres ne soutiennent pas. C'est comme porter un masque, toujours essayer d'être ce que nous pensons que les autres attendent de nous. D'autres prennent la direction opposée et deviennent défensifs ou agressifs. Ils peuvent s'en prendre à ceux qui les détestent en cherchant à leur rendre l'appareil. C'est l'approche « tu ne peux pas me virer, je démissionne » dans les interactions sociales. Ensuite, il y a ceux qui se retirent. Ils peuvent éviter les situations sociales, arrêter de partager leurs idées ou renoncer à créer des relations proches. C'est une manière de se protéger, mais cela peut mener à la solitude et aux opportunités manquées. Mais il existe une autre manière de réagir, transformer le fait d'être détesté de faiblesse en force. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme est une philosophie grecque ancienne qui aide les gens à relever les défis de la vie depuis plus de 2000 ans. Au cœur du stoïcisme, il y a l'idée de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce n'est pas une question de réprimer les émotions, mais de les comprendre et de choisir comment y répondre. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, le stoïcisme offre une perspective puissante. Les stoïciens nous ont appris que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler nos pensées et nos actions. Ils croyaient que le véritable bonheur ne vient pas de l'approbation extérieure, mais du fait de vivre selon nos valeurs et de faire ce que nous pensons être juste. Imaginez si votre valeur personnelle ne dépendait pas du nombre de personnes qui vous apprécient, mais de la fidélité à vos principes. Et si la critique devenait non pas quelque chose à craindre, mais une occasion d'examiner votre personne et de vous renforcer. Un des principes clés du stoïcisme pertinent, ici, est l'idée de l'inconfort volontaire. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se mettre volontairement dans des situations inconfortables pour développer de la résilience. Dans notre contexte, cela pourrait signifier accepter d'être détesté, sachant que cela vous rend plus fort et plus fidèle à vous-même. Une autre idée importante du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, distinguer ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, de ce que nous ne pouvons pas contrôler, l'opinion des autres, les événements extérieurs. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons de la tyrannie de la quête d'approbation constante. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de la réflexion personnelle. Ils croyaient en l'examen régulier de nos pensées et actions pour s'assurer que nous vivions selon nos valeurs. Lorsque vous êtes confronté à la désapprobation, au lieu de réagir immédiatement, une approche stoïcienne consisterait à faire une pause et à se demander « Est-ce que cette critique est valable? Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Comment puis-je utiliser cette opportunité pour m'améliorer ?» Pensez-y la prochaine fois que vous faites face à des critiques ou à des opinions négatives. Utilisez-les pour grandir et pour rester fidèle à vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à Stoic Mindset. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis
et laissez en commentaire « J'accepte de ne pas être aimé pour ne pas être contrôlé ». Nous sommes tous dans ce cheminement ensemble. À bientôt sur Stoic Mindset.